Et on enregistre, c'est parti. Ok. Allez, on commence. Debout. Aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est le 1er mai, il fait beau et tout. On commence à rentrer dans le printemps et un peu plus arrêté, alors on va se défouler et bouger le corps, tranquille, c'est le matin. Si vous voulez mettre une musique perso, n'hésitez pas. Moi, j'ai mis aussi une musique qui est très sympa. On peut voilà, bouger pour s'améliorer un peu, danser, se sentir un peu comme une déesse. À chaque fois que vous posez les pieds, vous pouvez bien sentir vos points d'appui. Vous envoyez tout dans la terre, tout le négatif, qu'elle le transmute, qu'elle le modifie pour vous le redonner en énergie positive. Voilà, on fait des mouvements exagérés, puis les genoux pour commencer voilà, à aussi huiler notre corps dans cette intention, les jambes, pour se mettre en circulation. Quoi. On fait quelques mouvements, on s'en fiche si c'est pas en milieu, mais voilà. On est bien, on s'installe dans son corps, on sent là peut-être où est-ce que ça tire. Même les bras un peu ouverts, hein, comme quand on a fait les activités, comme si voilà, vous vous disiez, je capte aussi l'énergie qu'il y a autour. Je prends l'énergie de la terre, je prends l'énergie de l'espace, de l'éther, du ciel. On est bien. On n'est pas là pour ça. On danse, c'est bon. On laisse le corps terminer son mouvement sans le stopper net. Hein. Comment parfait. Tous les pieds parallèles, bien ancrés dans le sol. On ralentit doucement. Faire un peu Tadasana pour continuer à nous ancrer dans le sol, nous recentrer. Bien parallèle les pieds, le coccyx en avant, corps actif, la poitrine ouverte. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, fermez les yeux. Sentez les points d'appui de votre corps sur le sol. Respirez tranquillement. Sentez-vous ici, maintenant, dans l'instant présent. Sentez la force tellurique de la terre. De l'air, captez l'oxygène, captez peut-être les rayons du soleil, l'énergie lumineuse, l'énergie de la vie, du ciel et de la terre. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, levez vers le ciel. On joint les paumes de main ensemble, et expirez les bras ensemble devant le cœur. On va faire le mantra
pour ouvrir notre séance et on va faire en fait un mantra pour la salutation au soleil, puisqu'on va enchaîner sur une salutation au soleil. Le mantra, ça va être Om Shri Ma Surya Namaha. Je vais vous laisser verser par le son, on va le faire avec moi. Et on va déjà introduire par 3 Om pour vraiment ouvrir notre séance et que vous puissiez le faire avec moi et bénéficier de cette vibration, la vibration, le son de l'univers. On se connecte à l'univers, 3 Om et on enchaîne avec le mantra de salutation au soleil. Om Shri Ma Surya Namaha. Venez vous placer à l'avant de votre tapis, les pieds toujours écartés largement du bassin. On va faire la salutation au soleil simple pour les enfants débutants. On appelle ça Surya Namaskar, Balasana. Les mains en prière devant le cœur, on inspire, on ouvre la poitrine. On peut laisser les mains jointes ou ouvrir les bras, comme vous préférez. On ouvre, on pousse bien le bassin en avant. Sur l'inspire, on est ouvert. Et à l'expire, on relâche dos droit vers l'avant. Les bras soit de chaque côté du corps ou en prière dans le corps. On finit relâcher vers l'avant, le sommet du crâne vers le ciel. On peut plier les genoux si on veut. À l'inspire, pied droit à l'arrière. On prend le temps. Pour venir comme dans une fente, on descend bien le bassin. À l'expire, pied gauche. À l'arrière, on est en planche. Et on descend à genoux direct. Et posture de l'enfant, on ramène nos fesses à l'arrière, on finit notre expire. C'est assez rapide pour cette partie. Et puis on inspire, on redresse à 4 pattes. Un peu les dos ronds. Expire, on descend, genoux, poitrine longtemps, on s'allonge, chaturanga. Poussez les coups de pied au sol. Sur l'inspire, poussez dans les mains. Dans les hanches, dans les pieds, levez les genoux, ouvrez la poitrine. Et sur l'expire, retournez les orteils, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Et sur l'inspire, pied droit à l'avant, entre les deux jambes, prends le temps. Et sur l'expire, pied gauche. Et relâchez vers l'avant, on peut venir marcher aussi tout simplement. Et sur l'inspire, on redresse. Vertèbre après vertèbre, on peut ouvrir les bras de chaque côté, ramener au-dessus de la tête. Et à l'expire, devant le cœur, on peut se recentrer. Prenez peut-être votre souffle. On va faire l'autre côté. Donc, bien les pieds parallèles, le corps actif. Inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez les bras. Poussez le bassin vers l'avant. Et à l'expire, descendez dos droit. Penchez le buste vers l'avant. Finissez, relâchez complètement le sommet du crâne vers le ciel. Sur l'inspire, pied gauche à l'arrière. Ancrez les mains dans le sol, en fente. Et à l'expire, pied droit, planche, genou. Et fesses en arrière, posture de l'enfant. Notre expire, on inspire, on redresse, dos rond, à 4 pattes. On descend la poitrine près des mains, les coudes bien rapprochés, on s'allonge. Retournez vos coudes de pied bien plaqués au sol. Inspirez, redressez en cobra. Les coudes bien rapprochés, n'allez pas trop loin. Retournez les orteils, peut-être plier les genoux et poussez. Et la tête en bas sur une expire. Et sur l'inspire, pied gauche à l'avant. Entre les deux mains, on peut en fente aussi. On peut venir marcher, puisqu'on va ramener après notre pied droit sur l'expire. On est relâché vers l'avant. On inspire, on redresse. On peut lever les bras. Les lever vers le ciel et les ramener en prière devant le cœur. Super, on sent le corps qui commence à se réchauffer. Sentez l'énergie. Le prana qui circule. Ici maintenant, dans l'instant présent. On va travailler un peu debout, on va travailler un peu notre équilibre aussi, notre ancrage. On va continuer à bien s'ancrer, ce qui est très important. On va prendre notre sangle, notre ceinture. Tu peux la prendre aussi. On va envelopper
Notre somme autour du pied droit. On fait comme une petite boucle. Tu peux réduire si tu veux la boucle. Ton pied. Ou une écharpe, hein, tout ce que vous avez, pas de problème. Et on vient se positionner bien ancré dans le sol, sur le tapis aussi, pour pratiquer hors du tapis pour les équilibres. Parfait aussi. Toujours pour notre équilibre, on regarde notre point fixe à l'horizon. Au niveau de nos yeux, on a le corps actif, le bassin en avant, on a actif, la poitrine ouverte, peut-être les mains sur la taille, ou devant le cœur, ou de chaque côté parallèle. On va trouver notre point d'équilibre pour s'aider. Moi, personnellement, je commence les mains sur la taille. Par contre, vous, avec votre sang, vous allez attraper avec votre main droite, du coup, pour le bien attraper. On inspire, on ramène le poids sur la jambe gauche, on lève le talon droit. On expire, on ancre bien notre jambe gauche, on active la bandana. C'est droite, on a enveloppé, hein, c'est ça? L'autre, hein, c'est de prendre le temps de basculer le poids sur une jambe, de venir s'ancrer. Et sur une inspire, on viendra lever la jambe qu'on veut lever. D'abord plier et le pied bien flex pour être bien gainé. Et sur l'expire, on va venir tendre la jambe vers l'avant. On ouvre bien la poitrine, on tient en équilibre, super. On peut attraper avec les deux bras. On va attraper avec le bras opposé. Donc moi, ça va être le bras gauche. J'attrape ma jambe et j'ouvre mon bras droit vers l'arrière. J'inspire. Et à l'expire, je vais tourner un petit peu vers la droite. Mon regard, je trouve un point fixe. Une torsion. Je reviens au centre à l'inspire. Je relâche. Et j'expire. Je peux relâcher la jambe. Reposer. Relâcher un peu. Sentir les sensations. Étirement. On change de pied, pied gauche. On s'ancre bien, sentez toujours vos points d'appui, faites les mains sur les hanches comme vous voulez. On a déjà la sangle dans la main gauche. On inspire, on ramène le poids sur la jambe droite, on active bien les abdominaux. On lève le talon gauche, on expire, on ancre bien le côté droit. Et sur l'inspire, on lève pied gauche. Bien flex, comme si on était gainé, retiré. Et à l'expire, on va tendre doucement notre jambe gauche. On inspire. On expire. On peut attraper avec les deux mains. On va venir attraper avec le bras opposé. Et ouvrir le bras gauche. Vers l'arrière. On inspire. Et sur l'expire, on va tourner la tête vers la gauche. On crée une torsion. On inspire. Et l'expire, on revient au centre. Doucement. On inspire et à l'expire, on relâche. On sent ce qui s'est passé dans les hanches, un peu dans le ventre, dans le bas du dos. Très bien. On va enlever notre sangle. Et on va prendre notre bloc, notre petit coussin, comme on veut, pour le mettre vers l'avant. Dans son bloc, on va reprendre comme tout à l'heure. Travailler un peu notre équilibre, ramener le poids sur la jambe gauche, on inspire, on lève la jambe du talon droit, on expire, on revient. Peut-être là ou là, en prière ou de chaque côté, comme vous voulez. Et on inspire, on lève, pied flex. Donc, pour commencer, on expire, on tend. On inspire. Et à l'expire, on descend la jambe tendue, on ne la pose pas. On va basculer la jambe vers l'arrière. Et on va descendre doucement le poids du but vers l'avant. C'est pas grave si vous n'êtes pas parallèle au sol, hein, trouvez votre point d'équilibre. Et on va peut-être prendre notre bloc pour venir poser peut-être le bout des doigts. Okay, ou peut-être une chaise ou un mur vers l'avant. Trouvez ce qui est bon pour vous.
Et de garder bien la jambe parallèle et de ne pas ouvrir la hanche en fait. Même si vous n'êtes pas trop aligné avec le sol, même si vous êtes là, c'est pas grave. Le but, c'est que votre corps et votre jambe soient bien alignés. Okay. Trouvez ce qui est bon pour vous. Les bras vers l'avant, peut-être avec quelque chose devant, une table, une chaise. Trouvez ce qui est bon. Respirez. Inspirez. Et à l'expire, on va plier un peu la jambe de terre, poser nos mains sur notre bloc. On va venir essayer de lever un peu plus la jambe droite, un peu plus haut. Relâchez la tête vers le sol. Vous êtes plié la jambe de terre et levez un peu plus la jambe. On ouvre, inspire. Profondément respirer. Inspirez. Expire, pliez la jambe de terre, relâchez la jambe droite, posez-la au sol. Et relâchez bien l'avant, genoux pliés. Traitez les jambes, le sommet du crâne vers le sol. Ouvrez bien les poumons, on peut plier les bras, attraper nos coudes, faire comme une petite auréole pour être complètement relax. Vers le sol. Peut-être petit mouvement de vague avec le haut du dos. Avant-arrière pour se rapprocher un peu. Ou de côté. Sentez ce qui est bon pour vous. Voilà, bien le genou plié. On pose dans les talons, on va redresser tout notre corps. Vertèbre après vertèbre, on déroule. La tête en dernier. Passer dans le corps. Et on recommence de l'autre côté. Reprenez votre souffle si besoin. On appuie dans le sol toujours. On inspire, on ramène le poids. On a fait jambe droite, on ramène le poids sur la jambe droite. Levez le talon gauche. Bien ancré dans la jambe droite, activez la main dans les abdos. Inspirez le pied gauche. Et bien flex. Sur un expire, on va venir tendre la jambe à l'avant. Soit les mains sur les hanches ou au niveau du cœur, comme vous voulez, ou de chaque côté. Et sur l'expire, on descend la jambe tendue vers le sol, puis vers l'arrière, on bascule. On va tendre les bras à l'avant. Et on est en galop 3 là. Comme si on était bien gainé jusqu'au bout des orteils. Pieds points tout fait. Planche bien parallèle. On respire. 2, 3. On va inspirer. À l'expire, faites plier la jambe droite, la jambe de terre, relâchez. Posez les mains sur le bloc ou sur la chaise et venez relâcher. Le sommet du crâne vers le sol. Et un peu plus la jambe gauche vers l'arrière. On lève au maximum. On relâche bien, on respire. Inspirez, pliez la jambe de terre droite et relâchez la jambe gauche, pliez. On finit. Et relâchez complètement vers l'avant, vers le sol, le dos un peu rond, les genoux bien pliés au-dessus des chevilles. On va poser les mains au sol, les genoux pliés. On va inspirer, tendre la jambe droite. Lever le bras droit vers le ciel sur l'inspiration. Attention aussi, on étire tout notre ischio-jambier. Si vous voyez que c'est du bloc et au sol, on peut prendre aussi un bloc et mettre nos doigts dessus ou notre petit coussin. Pas de problème. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée. On respire. On inspire. Et inspire, on relâche vers l'avant, on plie encore les genoux.
Les genoux pliés, on va inspirer, tendre la jambe gauche et tendre le bras gauche vers le ciel. On fait une torsion. On regarde soit sur le côté, soit vers notre main gauche. On va étirer tout notre ischio-jambier gauche, notre hanche gauche. On inspire, à l'expire, on relâche, à nouveau vers le sol. Recroqueviller à chaque fois pour vraiment relâcher. Et sur l'inspire, on déroulera tout notre corps, vertèbre après vertèbre. Gardez peut-être les genoux pliés dans le talon. Et déroulez. On va continuer un petit peu debout. Écarter la jambe de notre bassin. On est devant son tapis. Le corps toujours actif, le bassin vers l'avant, la poitrine ouverte. Les mains en prière devant le cœur, on se recentre. Prenez une inspire. Et une expire. Super, inspirez. Ouvrez les bras vers le ciel, ouvrez la poitrine, basculez le bassin en avant, le coccyx vers l'avant. Et à l'expire, relâchez. Le dos droit, le buste descend vers l'avant, on finit complètement le buste vers le sol, la tête vers le sol. Posez les mains au sol, on inspire. On va lever le pied droit et à l'expire, on le dépose vers l'arrière, tout doucement. On va venir refermer, on est sur la pointe du pied droit, on va refermer notre pied pour venir se positionner en triangle. On inspire, on va lever. On met sur nos pieds en triangle, comme en guerrier 2, on crée notre triangle. Milieu du pied à l'arrière, aligné avec le talon du pied à l'avant. Comme ceci. Le bassin bien aligné, bien parallèle. On ouvre les bras de chaque côté des épaules parallèles au sol. Et on retourne la main gauche vers le ciel, la main du pied de l'avant. On inspire comme si un fil nous tire vers l'avant. Le bras gauche, à l'expire, il va descendre doucement dans la jambe gauche. On ne va pas trop loin, on peut prendre pareil notre bloc pour venir peut-être poser notre main dessus et aligner. Le but n'est pas forcément le temps d'aller chercher vers la jambe, mais de venir ajuster, d'aligner notre buste avec notre jambe et d'ouvrir la poitrine. Et le triangle. On a la main qui est posée sur la jambe, on fait attention de ne pas trop mettre de poids, surtout si on a la main sur le genou, pour ne pas se faire mal. On respire bien. On inspire en l'air. Et à l'expire, on va relâcher le bras droit vers la jambe gauche, la jambe de devant. On va faire le triangle inversé. On va ouvrir le bras gauche vers le ciel et tourner le buste, la tête vers la gauche. Pareil, on peut prendre notre bloc pour venir poser notre main et ouvrir. Les jambes sont tendues. Voilà. On va ouvrir. Inspirez. 1, 2, 3. On inspire en l'air. À l'expire, on relâche les bras. On peut plier la jambe gauche, la jambe de l'avant. On va ramener tout simplement notre jambe droite à côté de la jambe gauche et finir à nouveau relâcher vers l'avant. On inspire, on redresse. On a la jambe de son tapis et on va faire notre jambe. Donc, les corps actifs, les mains en prière devant le cœur. On inspire, on ouvre la poitrine. On pousse le bassin vers l'avant et à l'expire, on relâche. Dos droit. Plus, la mieux se rapprocher des cuisses. Posez les mains au sol. Peut-être plier le dos. Posez les mains au sol. Inspirez. Levez la jambe gauche, pliée.
Tendez la main à l'arrière, posez le pied. On expire. Est-ce qu'on inspire? Prenez appui bien dans vos pieds, dans vos mains. Refermez votre pied gauche pour venir vous redresser. Et venir en pliant. On s'installe. Ça bien parallèle. Allez bien le milieu du pied et le talon. Surtout comme si on était en angle. On ouvre les bras de chaque côté au niveau des épaules. Et le bassin pareil, le bassin, le coccyx vers l'avant. On inspire, on retourne la main droite comme si on a fini de tirer. Et vers le côté droit vers l'avant, on regarde. Et expire, on descend le bras droit. On lève le bras gauche. La tête regarde peut-être vers notre bras gauche ou sur le côté. Trouvez ce qui est bon pour vous. La main soit sur le bloc, soit sur la jambe. Et venez ouvrir. Vraiment étirer notre hanche gauche, notre côté gauche, les côtes. Pour ouvrir la poitrine. Sentir. Dans ces postures, vous pouvez aussi travailler dans des postures contre les murs avec des jambes aussi, hein, sur les épaules, ou même dans la pratique si vous voulez voir, parce que plus vous serez plaqué contre le mur, ouvert, plus la posture sera bénéfique et on retrouvera notre aisance naturelle. Inspirez. À l'expire, descendez le bras gauche. Sur la jambe droite ou sur le bloc aussi, pareil. On vient céder et à l'inspire, on va lever le bras droit. Vers le côté droit, on crée une torsion. Essayez de pousser bien le bassin, les hanches, on essaye de déterminer, on est fort dans les pieds. On respire, on fait une belle torsion. Ajuste bien le cervical. On respire. 1, 2, 3. On va inspirer. Et à l'expire, relâchez le bras droit, pliez la jambe de droite et venez ramener votre bassin à l'avant. On ajuste la largeur du bassin et on est complètement relâché, les genoux pliés le plus détendu. Inspirez, posez les mains au sol, les genoux sont pliés, on prend appui dans les mains, on inspire. Et on va venir pousser et venir en planche. Soit vous sautez, soit vous venez mettre un pied puis l'autre. On vient en planche, se positionner. Pas sur les mains. Si c'est trop difficile, venez sur les avant-bras. Pas de problème. Descendez bien. On va venir travailler la planche latérale. On inspire. Et expire, on va plier un peu les genoux et venir tourner sur le côté gauche. Vous avez vraiment le temps de plier les genoux, de poser les pieds au sol. Aidez-vous avec la main. Soit la jambe droite va venir se plier, on va venir pousser et tendre notre jambe gauche. Et après, lever notre bras droit. On fait une planche latérale. On vient ouvrir. C'est la jambe droite, la jambe qui est par-dessus, qui va venir se calmer. Et la jambe gauche va venir s'ouvrir. Et se tendre. Si c'est facile, pas de problème. On va trouver nos alternatives pour la deuxième planche. Posez votre genou gauche au sol, aligné. Hop, et tendez la jambe droite. On crée une planche latérale aussi, comme ceci, il n'y a pas de souci. Jambe gauche, bras gauche au sol. Plié, et la jambe droite est tendue. Voilà. Super. Peut-être tourner un peu plus son pied. Comme ça. Alignez bien les genoux, les pieds, les bras pour créer vraiment l'alignement des articulations. Super, respire. Super, inspirez, levez le bras droit, allongez-le vers l'oreille. En l'air, il va venir s'allonger sur le côté. On revient à l'inspire. Le bras aligné vers le ciel. Et à l'expire, on relâche main droite au sol. On retourne, on revient en planche latérale. Et prenez peut-être une pause en posture du enfant.
En planche latérale, on peut travailler plusieurs alternatives, comme j'ai montré, avec le genou au sol, la jambe sur le côté. Je le montre, même si vous êtes tranquillement en train de vous relâcher. Et pour les prochaines rediffusions, si vous le regardez, pour sentir les alternatives, jambe droite à l'avant, jambe gauche allongée, les jambes ensemble. Et après, on pourra lever. Okay. Trouvez votre alternative. Et on reprend. En planche latérale, on se repositionne. Super, on inspire. Inspire, on plie les genoux, on va tourner un peu vers la droite. Les fesses, oui, je viens plier et je viens positionner. Là, ça va être le genou droit cette fois-ci. Au sol, c'est ça, perpendiculaire, et je viens tendre ma jambe gauche. Et lever mon bras gauche vers le ciel. Tout pareil, comme tout à l'heure, autre alternative. Gauche pliée à l'avant, jambe droite tendue. Inspirez 1, 2, 3. Inspirez. Relâchez la main gauche, revenez de face. Planche de posture d'enfant, genou au sol. Relaxez-vous. Reprenez votre souffle. Sentez comme dans l'effort, votre mental commence à lâcher. Vous reprenez confiance en vous, comme si vous repreniez votre force, votre luminosité. Ensuite, vous allez venir faire votre déroulé de d'habitude pour revenir remettre un peu du mouvement fluide et doux. On a les bras vers l'avant, mais en posture de l'enfant. Au sol, on inspire dos rond à 4 pattes, on se relève. On va un peu vers l'avant, on descend les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine. Tranquillement, on s'allonge. Sur l'inspire cobra, on pousse dans les mains, dans les hanches, dans les coups de pied, on redresse le but. Et à l'expire, on repasse à genoux, un peu le dos creux et refaites le mouvement autant de fois que nécessaire, le rythme de votre respiration. Dos posé comme une vague avec tout le corps. Bon, je vais le refaire encore une fois. Faire ça 3 fois. Restez dans les chiffres pour sacrer. 3, 5, 7. Laissez au corps la possibilité d'intégrer ici. Et encore une fois, on inspire, on redresse à 4 pattes, comme on fait. On retourne nos orteils, genoux toujours pliés, on repousse chiotte, attend sur l'expire, on pousse les fesses, on aligne les bras, les épaules, les poignets et on tombera un peu les jambes à la fin. Voilà, inspirez. Levez la jambe gauche vers l'arrière, on est en chien à 3 pattes. Et l'expire, on va la plier, la ramener pour le ventre, genou plié, on revient comme en planche, le poignet vers l'avant. Et à l'expire, on va déposer notre jambe gauche pliée au sol et étendre notre jambe droite à l'arrière pour faire le demi-pigeon. La jambe est posée, les orteils peut-être retournés, la jambe est pliée. On peut ouvrir vraiment au maximum, mais si on préfère, on peut ramener notre jambe près, le talon près du pubis. Et on peut venir prendre un bloc pour venir poser notre fesse gauche dessus. Pour venir aligner bien notre bassin et nos hanches. C'est trop difficile. Parce que ça peut être un peu inconfortable. On va venir le faire sur le
sur le dos. Je vous montre donc. Ça, c'est la jambe gauche épliée vers l'avant, sur le dos. On vient faire un 4 avec nos jambes et tendre la jambe droite. Ça travaille le demi-pigeon aussi. Comme vous voulez. Trouvez votre alternative. Essayez de bien garder la jambe droite alignée. Donc, moi, souvent, je mets les orteils retroussés pour bien être calé. Tout ça sous mes fesses, le buste et mon bassin. Et vers l'avant, on est peut-être sur le bout des doigts, on ouvre bien la poitrine. On ramène bien le coccyx vers le sol pour ne pas creuser trop bas du dos. On inspire. On se grandit à l'expire, on descend doucement. On va essayer de se rapprocher du sol. Pas trop loin, ça tire bien dans la hanche, hein, on le sent. Ça va, Stéphanie? Oui. Super. Moi aussi va bien, ça va. Peut-être on va se rapprocher plus. Trouvez votre alternative. Respirez bien. Tranquillement, sur une inspire, on viendra prendre appui sur les mains. On va venir se redresser. On inspire. Et sur l'expire, on va essayer de plier la jambe à l'arrière pour venir étirer notre cuisse droite. Et on peut, voilà, on l'attrape. Sinon, on peut prendre notre sangle aussi. Et on a travaillé. On peut travailler comme ça en ouvrant. Sinon, on va essayer de travailler pour faire le gros pigeon. Comme si on essayait d'ouvrir les épaules pour attraper, faire comme une sensation de sac à dos. On prend le temps, déjà peut-être ouvert comme ça travaille bien l'épaule. On est bien le buste et le bassin vers l'avant. On respire bien. Et sur l'expire, on relâche doucement la jambe qui plie à l'arrière. On prend le temps, on pose les mains au sol, on inspire, on repousse et on arrive en posture de l'enfant pour amener bien nos fémurs dans les hanches, relâcher un peu notre doigt, étendre le bas du dos. Et à nouveau, comme tout à l'heure, comme une vague, on inspire doucement à quatre pattes. Retournez les orteils, repoussez les fesses, tête en bas. Et cette fois-ci, jambe droite se lève, on inspire chien à trois pattes. Et à l'expire, on plie la jambe, on la ramène vers le ventre, on ramène le poids vers l'avant, planche, et on dépose notre jambe droite pliée vers l'avant du tapis et on étend notre jambe gauche. Pareil, on met quelque chose sous nos fesses, notre fesse droite cette fois-ci, ça sera. On va ajuster. Ou au sol, sur le dos, comme je vous ai montré, comme un 4. Ça va, ça ne tire pas trop sur le bas du dos, surtout. Ouais. Bien sentir quand on contracte les fessiers pour ramener notre coccyx vers l'avant, vers le sol, pour ne pas trop creuser l'avant au niveau des lombaires. Le buste bien à l'avant. Pareil pour le bassin. On inspire. On se grandit, on allonge bien la colonne. Et à l'expire, on va descendre doucement. Se rapprocher de la terre. On inspire bien, on envoie toujours le souffle dans les tensions. On sent l'énergie qui circule. On inspire, on redresse doucement. Et sur l'expire, on va plier la jambe gauche à l'arrière. Et on essaie de faire notre bras.
Pareil, hein, si on prend notre sang, ça nous aide à chaque fois. Hein. Et après, on va venir travailler un peu au niveau de l'épaule. Moi, c'est des trucs que je travaille beaucoup parce qu'on a tout un peu le haut du dos bloqué. Et on relâche, et on expire tranquillement. Appuyez bien les mains au sol, prenez appui, inspirez, on va passer la patte de jambe droite, en posture de l'enfant. On se détend, relâche bien les fessiers, le psoas. On va venir se redresser. À quatre pattes et les avant-bras en avant, comme hier. On va travailler un peu la force dans les avant-bras. Travailler les équilibres sur les avant-bras. Et d'abord, on renforce un peu nos muscles. Donc, toujours, on attrape peut-être nos coudes pour trouver la bonne mesure de nos épaules. Soit les avant-bras plaqués, les mains enracinées dans le sol. Soit les avant-bras juste sur les côtés et on entrecroise les doigts. Peut-être même pointer les index bloqués. Travaillez déjà la force. Trouvez votre alternative pour vous. Et toujours les épaules au-dessus des coudes et on pousse dans les coudes. On est à quatre pattes, à un genou. Les orteils sont retournés à l'arrière. On commence déjà à travailler ensemble pour musculaire. On va inspirer, pousser. Sentir un peu le haut du dos qui s'arrondit et à l'expire, on relâche. On inspire, on pousse, on expire, on relâche. On regarde vers l'avant, vers ses mains. On essaie de ne pas trop affaisser le haut du dos, la tête. On est actif. On relâche. On va faire encore. Encore. Parfait. On va venir travailler encore un petit peu plus. Donc, on va inspirer. Et puis, on va retourner nos orteils et pousser nos fesses vers le ciel. Nos têtes pliées d'abord. On essaie d'ajuster pour avoir un dos droit. Ouais, on regarde vers nos mains, vers le sol entre les deux bras. On respire bien. On inspire, on prend appui dans nos mains. Et à l'expire, on va venir tendre les bras. On est un peu en tête en bas. On inspire, on a les bras tendus. À l'expire, on repose nos avant-bras. Ah là, ça travaille. Hein. Ouais, plie les genoux avec peu de soucis. On inspire, on repousse. Dans les mains, on tend les bras. Et à l'expire, on repose. Les avant-bras, super. Une dernière fois, allez, on est fort. On pousse dans les avant-bras, dans les mains, on tend les bras. Les avant-bras sont levés du sol. Et à l'expire, on repose les avant-bras. Et relâchez. Allez, complètement en posture de l'enfant. Comme ça qu'on va travailler vraiment notre renforcement musculaire au niveau des bras, au niveau de notre ceinture scapulaire, la partie du haut du dos, des omoplates, trapèze, les muscles rhomboïdes et les deltoïdes. Pour continuer à travailler un peu notre confiance en nous, notre force, notre luminosité, on va travailler la version du pied sur la tête. On redresse la tête, les avant-bras au sol, on attrape toujours nos coudes. N'hésitez pas à venir vous mettre contre le mur si vous voulez pour augmenter le challenge ou dans un angle du mur aussi. On avait déjà vu ça pour certaines. Si on a un angle, on va venir caler nos bras dans cet angle pour venir vraiment ajuster notre corps et nous aider à monter. On ouvre les bras, on entrecroise bien les doigts, on laisse un espace entre les paumes de main, on plaque bien
Le côté externe des bras et des mains et des poignets au sol. On ramène le poids au-dessus des coudes, les épaules au-dessus des coudes. On retourne nos orteils, on est à genoux, on inspire. On dépose le sommet du crâne au sol, l'arrière contre mes mains. Je pousse déjà dans les coudes, j'inspire. Et sur l'expire, je viendrai lever un peu les fesses. Peut-être ramener un peu plus le poids. Peut-être un peu lever un pied. Et après les deux. Là, avec un mur ou avec quelqu'un derrière nous, ça vient aider pour travailler un peu l'appréhension qu'on a. Pousse dans tes coudes. Pousse dans tes coudes. Garde bien les jambes. Allez, on travaille un peu les pieds, on respire bien. Ça, c'est un super anti-ride, 15 minutes par jour. C'est le top. Respire un peu par la bouche si besoin. Ça passe un peu sous pape. J'ai les pieds de Stéphanie collés de ma tête. Ça va, Steph? Contractez bien les abdominaux. On relâche doucement, puis la jambe. Si ça tire trop sur les cervicales, c'est qu'il y a trop de poids sur la tête. Donc, travaillez vraiment la force au niveau du coude. Relâchez en posture de l'enfant, en contre-posture. On va se redresser tranquillement à quatre pattes. Notre tapis, menton, j'ouvre la poitrine, on s'allonge tranquillement. Sur le ventre allongé, on va ouvrir les bras, faire un câlin à la terre. Paume de main face à la terre. On fait un câlin, on a peut-être une joue sur un côté, ou le menton ou le front, comme vous voulez, mais on est tranquille, hein, posture agréable. Vous allez ramener la main droite près de la poitrine, la main au sol, le coude est plié, on plie la jambe droite, on inspire, on va pousser notre buste, notre bassin vers l'arrière et notre pied droit va venir derrière notre jambe gauche qui est tendue pour ouvrir un peu l'épaule gauche en fait. On pousse, c'est ça, la paume de main vers le sol, la tête est relâchée. On travaille juste au niveau de l'épaule et on crée un peu une torsion aussi au niveau du dos. Pas besoin de forcer ton bras, hein, vous êtes relâché complètement, c'est juste pour travailler dans l'épaule. On est détendu. On vient le bras qui travaille, l'épaule gauche qui travaille. Calme notre rythme cardiaque. Vous revenez au centre. À nouveau, le câlin à la terre, on lui donne tout. Elle nous rend tout. On la remercie de nous porter tous les jours, de nous donner tous ses fruits, toute sa force. Et l'autre côté, donc on va travailler notre épaule droite, paume de main droite toujours, bien au sol, le bras aligné au niveau de l'épaule. Ramenez la main gauche à côté de la poitrine, coude plié, pliez la jambe gauche, poussez le buste et la jambe et le bassin de l'autre côté, jambe gauche, pliez le pied gauche derrière la jambe droite. Et on relâche un peu le bras gauche, la tête au sol, on vient ouvrir et travailler notre épaule droite. Plus on va pousser, plus on va tirer et plus on sentira la sensation dans l'épaule.
On se relâche tranquillement dans cette posture, on sent la sensation et on reviendra au centre à son rythme. Un nouveau câlin à la terre. Et tranquillement, ramenez les bras le long du corps. Peut-être venez retourner votre corps complètement sur le tapis. Vous allongez sur le sol. J'ai quelques épaces, les trucs, il y a quelque chose pour la tête. Ajustez bien votre corps sur le sol. Prenez le temps de peut-être plier vos jambes contre le buste, genoux pliés, cuisses contre le buste, d'attraper avec les bras, de presser bien les fémurs dans les hanches, de verser un peu à droite, à gauche, pour masser votre visage. Genoux pliés, cuisses contre le buste, ramenez les bras le long du corps. On va venir tendre les deux jambes vers l'avant à 45 degrés. Si ça tire sur le bas du dos comme moi je mets les mains sous mes fesses, sous mon sacrum. Tendu vers l'avant plutôt à 45 degrés. On travaille un petit peu les abdominaux. On sous les fesses. On inspire. Les jambes sont tendues. À l'expire, on replie. On tend. On expire, on replie. On inspire, on tend. On expire, on replie. Encore deux fois, on inspire, tend. On expire, plie. Tendu. Et repliez. Dégagez les mains dessous le dos. Et venez ouvrir vos bras de chaque côté du corps. Prendre les mains ouvertes vers le ciel. On va venir faire une torsion. Si vous pouvez, on peut essayer d'attraper, d'envelopper complètement votre cuisse droite, votre jambe droite sur la jambe gauche. Envelopper. On inspirera et on laissera tomber les deux jambes vers la gauche et on tournera la tête à droite. Mais si c'est difficile d'envelopper, de croiser, pas de problème, gardez juste les jambes pliées, les genoux parallèles et torsion en laissant tomber les deux genoux ensemble. La tête tourne à l'opposé. Jusqu'en enveloppant les jambes, ça peut peut-être débloquer un peu plus. Ça dépend de notre corps, de l'envie de notre corps aussi. Essayez de garder les épaules en contact avec le sol pour ouvrir bien. Pensez à vous abandonner tranquillement dans la posture. D'installer votre corps, de le préparer pour une relaxation. Tranquillement, vous revenez au centre. Décroisez les jambes si elles sont croisées. Ajustez bien votre corps. Et on va faire une torsion de l'autre côté, soit les deux genoux collés serrés, on laisse tomber vers la droite, la tête tourne à gauche. Soit on vient envelopper notre jambe gauche. On retourne notre jambe droite. Et pareil, les deux genoux vers la droite, la tête tourne à gauche.
Apportez une qualité de détente à votre corps dans ces postures de torsion. Et vous reviendrez tranquillement au centre sur une inspiration. En prenant le temps à votre rythme. Croisez peut-être les jambes. Enveloppez. Et après, on viendra tranquillement les allonger. Pour une posture finale de relaxation, Shavasana. Veuillez ajuster votre corps avec les coussins à l'arrêt direct. Les coussins sous la tête, sous les genoux, les couvertures. Le chat, il a entendu Shavasana, la relaxation, elle est venue direct. Elle adore. Installez-vous confortablement. Les yeux clos. Vous ressentez votre corps qui a bien travaillé. Sentez l'énergie qui circule dans chacune des parties de votre corps. Sentez la détente s'installer après cette mise en mouvement. Votre corps se détend de plus en plus au fur et à mesure que vous respirez. Peut-être que vous allez ressentir ou imaginer que le soleil brille au-dessus de vous. Et chaque rayon du soleil vient caresser votre corps pour le relaxer. En commençant par votre tête, sentez la chaleur toucher votre crâne, vous envelopper, comme si ce vaisseau lumineux vous apportait chaleur, douceur, réconfort. Pour vous amener à une relaxation profonde. Votre visage est illuminé et commence à se détendre à la caresse du soleil. Le soleil continue d'illuminer votre cou, votre nuque, votre poitrine. Il longe vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos poignets et vos mains jusqu'à vos doigts. Sentez la chaleur à l'intérieur de vos doigts, de vos mains, à l'intérieur de vos bras. Pareil, comme une caresse qui vient tranquillement
s'apaiser. Le soleil brille sur tout votre torse, la poitrine, tout votre abdomen. Il réchauffe tout l'avant de votre corps et vous sentez la chaleur pénétrer à l'intérieur de votre buste, irradier dans votre dos. Sentez le soleil continuer d'éclairer tout votre bas-ventre, votre bassin, le long de vos jambes. Les courbures de vos cuisses, de vos jambes, sur les genoux, sur le bas de jambes, sur les chevilles, sur les pieds, jusqu'au-dessous, la plante du pied. Pareil, la partie postérieure, on ne voit pas le soleil, mais sent la chaleur pénétrer dans tout le corps et détendre même l'arrière de votre corps. Complètement détendu, relaxé. Continuez de vous abandonner sur la terre. Et aujourd'hui, vous célébrez cette journée, vous avez pratiqué dans la célébration de la vie, en union avec l'univers, la terre, le ciel, l'espace. Vous avez célébré cette journée comme un renouveau, comme si vous avez redécouvert votre corps, redécoré votre être, votre âme, par la danse, par le mouvement. Vous avez amené de la joie dans votre temple intérieur, par la pratique de vos asanas, comme les prières. Vous l'avez choyé, vous l'avez illuminé d'une lumière divine pour venir marquer ce passage à cette nouvelle saison. Comme un renouveau, vous libérez de vos pensées, de vos émotions, toutes ces attaches, ces possessions qui ne sont pas réellement nécessaires. Laissez aller tout ce qui est, vous acceptez ce qui est,
Vous avez foi en ce qui sera. Vous appliquez le principe de non-attachement. Vous n'êtes plus affecté par les peurs de perdre, de manque. Vous vous sentez complète dans l'abondance de la lumière, de la vie. Dans cette énergie de printemps et d'été qui arrive, vous bourgeonnez comme des déesses. Votre pouvoir créateur se renforce. Vous émanez la vie, la magie. Car quand nous sommes fermement établis dans le non-attachement, comprenons alors la signification réelle de la vie. Car tout est illusion. Nous sommes venus juste expérimenter cette expérience de vie maintenant dans ce corps, dans ce temps. Tout est parfait. Chaque événement est un bel apprentissage, une belle expérience pour évoluer, transmuter. Sans attache, vous avancez. Continuez votre métamorphose comme le papillon dans sa chrysalide. Ce temps de confinement vraiment pour venir vous ressourcer, laisser le temps à votre être de maturer et d'éclore. Pour le printemps et l'été qui arrivent. Le temps est enfin venu pour nous de nous transformer. Regardez un peu plus à l'intérieur de vous-même et libérez tout ce qui est inconfortable, tout ce qui vous empêche d'avancer, ce qui empêche aux portes de votre cœur de s'ouvrir. L'amour va être toujours notre plus grand bouclier. Et la lumière de notre conscience l'emportera toujours sur le grillon de la peur. Vous réveillez votre conscience ici, maintenant, et vous vous délectez de cet instant. Sentez comme c'est bon. Être dans la conscience, tout simplement, en étant. Être tout simplement. Sans peur, sans émotion, détaché de tout, de cette illusion. Vous êtes tout simplement magnifique et merveilleuse. Des belles âmes lumineuses. Contribuent à l'évolution de l'humanité, de l'univers, de la conscience. Gratitude à vous.
Retentissement de la cloche. Commencez à revenir tranquillement. Doucement de cet état de relaxation. Peut-être visualiser comme l'énergie qui revient et qui remonte de vos pieds jusqu'à la tête. Lorsque vous entendez retentir la cloche pour revenir ici maintenant, régénérer, transformer un nouveau vous maintenant. Temps de revenir dans les petits mouvements instinctifs. Doucement. Faites tous les mouvements qui vous font du bien. Viendrez tranquillement vous installer en posture de méditation. Toujours en restant dans cet état de relaxation. Confortablement installé. Vous allez prendre le temps peut-être de vous prendre dans les bras, de vous serrer fort comme un câlin, de vous remercier pour cette pratique, vous célébrer votre déesse intérieure, cette lumière, cette vie. Je laisserai tranquillement. On ramènera les mains en prière devant le cœur. Et on va clôturer avec notre mantra. Je vous invite aussi à visualiser toujours les gens, toutes les personnes, tous les êtres de l'univers accéder à la paix, à l'amour, y compris dans cette visualisation. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Guru Namah Hari Om.
Gratitude à vous, belles âmes. Merci. Namasté. Oui.